bien, nos adakites, elles sont en face de zones où c'est de la lithosphère qui est en jaune, qui est subduite, hein, qui plonge, hein, donc Miocène, hein, alors que quand la plaque qui plonge est plus vieille, Oligocène ou Éocène, et ben à ce moment-là, ça forme des roches classiques de subduction qu'on appelle les BADR, les basaltes andésites d'acide rhyolite. Ce qu'on avait vu aussi, ce qu'on avait compris avec la partie 2, c'est que la roche-mère des adakites, c'était pas justement une lerzolite, enfin c'était pas une péridotite comme dans la subduction classique, mais c'était une amphibolite à grenat. Hein. Et on nous disait que les amphibolites à grenat, c'était des anciens basaltes ou gabbro-métamorphisés. Donc ça veut dire que chez les adakites, c'est pas le manteau qui fond, c'est pas le manteau le manteau lithosphérique de la plaque chevauchante qui fond, mais c'est directement la croûte océanique de la lithosphère océanique qui plonge, qui fond. Et du coup, dans la partie 3, vous aviez un diagramme pression-température. Donc, ce diagramme pression-température, est-ce que vous voyez bien mon diaporama? Il n'y a pas de souci? Oui. Oui. Alors, dans ce diagramme pression-température, vous aviez ici en abscisse du coup la température et en ordonnée du coup la pression qui est en fait la même chose que la profondeur puisque c'est une pression lithostatique, une pression de la colonne de roche qui est au-dessus du point. Dedans, vous avez mis deux courbes en rouge. C'était deux solidus. Un solidus noté du coup SA qui correspondait, on vous disait que c'était les solidus d'un basalte ou d'un gabbro métamorphisé, hein, qui est soit hydraté, soit anhydre. Alors là, attention, hein, quand c'est écrit qui est hydraté, hein, c'est pas les solidus. Hein. C'était le basalte ou le gabbro. Hein, donc, si le basalte et le gabbro métamorphisé sont hydratés, donc contiennent de l'eau, la début de fusion va être marquée par cette courbe SH, hein, les conditions qui vont marquer le début de la fusion, hein, autrement dit le solidus et cette courbe SH, alors que si le basalte ou le gabbro métamorphisé a perdu son eau hein, et du coup anhydre, pour pouvoir fondre, il va falloir atteindre des conditions indiquées par SA. Donc là, attention, hein, souvent, vous me parlez de solidus anhydre et de solidus hydraté. Attention, c'est un abus de langage. Hein, c'est surtout ce qui est hydraté et anhydre, c'est la roche-mère. Donc si la roche-mère est hydratée, j'utilise du coup le solidus SH. Si la roche-mère est anhydre, hein, a perdu son eau ou n'en avait pas, hein, j'utilise le solidus A, hein, le solidus SA. Vous aviez aussi des domaines de stabilité de minéraux, hein, de deux minéraux, les grenats et les hornblende, qui sont des amphiboles. Donc, si je suis dans ces conditions-là, hein, de l'autre côté dans le domaine G-, ça veut dire que mon grenat, il est instable. Donc, autrement dit, il va se transformer. Il va, par une réaction métamorphique, donner un autre minéral. Au contraire, s'il est dans le domaine G+, là, le grenat, il est stable. Et donc, du coup, mes roches peuvent contenir du grenat. Pareil pour les amphiboles hornblende. Et on vous disait que justement, que la réaction justement de déstabilisation de l'amphibole hornblende, là, le passage de H+ à H-, ça marquait la dernière réaction de déshydratation de la roche. Ça veut dire qu'une fois que j'étais dans le domaine H-, mon matériel, il est anhydre. L'eau, il a quitté le système, il a quitté la roche. Alors, le document 9, on vous disait griser le domaine pression-température dans lequel un magma adakitique peut se former. Alors, en fait, la zone qu'il fallait griser, c'était toute celle-ci, toute cette zone-là. Alors, pourquoi? Donc là, attention, on vous demande de justifier votre réponse. Il ne s'agit pas de décrire la réponse. Donc, certains, vous m'avez dit, il faut être dans le domaine G+, dans le domaine H+, et à droite de SH. Mais là, vous ne me justifiez pas, en fait. Ce que vous faites simplement, c'est que vous me décrivez, vous me faites la description de la zone que vous avez assurée. Hein. Donc, il n'y a pas eu de souci pour avoir le point, souvent, de la zone assurée. Et puis, vous n'avez eu aucun point pour la justification parce que vous n'avez fait que décrire. Alors, pourquoi il faut considérer
les domaines G+, et H+? Parce que juste avant, vous avez montré que la roche-mère, c'était une amphibolite à grenat. Et qu'une amphibolite à grenat, c'est une roche qui doit contenir du grenat et de l'amphibole hornblende. Donc, du coup, ça veut dire que si je veux du grenat, je dois être de ce côté-là, d'accord, et non pas du côté de H-. Si je veux de l'amphibole hornblende, il faut que je sois de ce côté-là, d'accord, et non pas du côté H-. Et du coup, si je veux les deux en même temps, hein, si je veux une roche-mère qui soit une amphibolite à grenat, c'est-à-dire une roche formée d'amphiboles hornblende et de grenat, il faut que je sois à la réunion des deux domaines, c'est-à-dire dans toute cette période-là, dans toute cette zone-là. Alors après, oui, je suis d'accord avec vous qu'il faut être à droite de SH, mais pourquoi considérer la droite et pas la gauche, et pourquoi considérer SH et non pas SA? Déjà, il faut considérer être à droite de SH parce que c'est justement la zone où on va avoir de la fusion, d'accord, hein? Si je suis dans cette zone-là, je n'ai pas de fusion, hein. Je suis là dans solide, alors qu'ici, je suis dans le solide et liquide, hein. Et puis, pourquoi je dois considérer SH et non pas SA? Parce qu'en fait, je fais la fusion d'une amphibolite à grenat. Si c'est une amphibolite à grenat, elle a de l'amphibole. Et donc, elle a des minéraux qui sont hydratés, qui contiennent de l'eau. Dans leur formule, il y a OH. Et du coup, ça veut dire que mon amphibolite à grenat, qui est une roche du coup hydratée, je vais pouvoir du coup considérer le solidus SH et non pas le solidus SA. D'accord? Donc il fallait vraiment expliquer, voilà, les raisons du pourquoi vous avez considéré le domaine de stabilité G+, H+, et pourquoi vous êtes placé vous avez considéré SH, hein, et du coup, la réunion de tous ces domaines, c'est ce petit triangle-là. Est-ce que c'est compris? Est-ce qu'il y a des questions? Alors ensuite, question 9b. Alors, attention, pareil, toujours attention aux consignes, à la lecture des consignes. D'après le document 9, répondez aux questions suivantes pour chacun des géothermes. Donc, on devait avoir 3 paragraphes. Un petit paragraphe pour G1, puis G2, puis G3. Ce géotherme permet-il de former un magma? Donc, on va devoir répondre par oui ou par non. Et si la réponse est non, expliquez pourquoi. C'est écrit si la réponse est non, pas si la réponse est oui. C'est-à-dire qu'on n'attend pas de justification si vous avez répondu oui à la question. On attend une justification que si vous avez répondu non à la question. Donc ça veut dire qu'il faudra m'expliquer la raison de l'absence de formation de magma. Pourquoi il n'y a pas de fusion partielle, si vous avez répondu non. Si un magma est formé, deuxième question, est-il de composition adacitique? On va répondre par oui ou par non. Et si la réponse est non, on explique pourquoi. Donc là, ça veut dire que si vous devez me donner une justification uniquement si on forme un magma mais qui n'est pas adacitique. Donc pourquoi il n'est pas adacitique? Alors on prend G1. G1, je rappelle que le géotherme, c'est la description de conditions terrestres. Ça veut dire que ça me donne les conditions pression et température, hein, qui règnent à un endroit donné, enfin à une zone donnée. Donc là, le long de ce géotherme, ici, si ma plaque elle s'enfonce, pour l'instant il ne se passe rien, mais à un moment donné, je rencontre SH. Alors, si je rencontre SH, maintenant il faut se poser la question, est-ce que je vais pouvoir faire une fusion? Parce que rencontrer SH, c'est très bien, mais il va y avoir fusion si le matériel, il est comment? Question. Je fais une fusion à SH si mon matériel, il est… Je fais une fusion à SA si mon matériel, il est… Je fais une fusion à… Hydraté. Voilà, c'est-à-dire… Hop, je m'entends, je crois que c'est Anne-Sophie. Merci. Donc effectivement, tu as raison, quand le matériel il est hydraté. Alors ici, si je suis au niveau de ce point-là, vous voyez ma souris, est-ce que mon matériel il est hydraté ou pas? Est-ce que mon basalte ou mon gabbro métamorphisé,
est-ce qu'il contient des minéraux hydratés? Bah oui, je suis dans le domaine H+. Donc du coup, ici, pas de souci, on peut répondre oui sans problème. Oui, il va y avoir un magma qui va se former. Maintenant, est-ce que ce magma, il est adachitique? Bah, pour qu'il soit adachitique, il faut que, oui, il faut qu'il y ait de l'amphibole, mais il faut qu'il y ait du grenat. Or là, quand je suis ici, dans ces conditions-là, effectivement, j'ai pas de problème, je suis dans une amphibolite. Autrement dit, je suis dans une roche qui contient de l'amphibole et donc du coup une roche qui est hydratée. Par contre, j'ai pas de grenat. Donc du coup, ça veut dire que je vais pas faire des adachites. Je vais faire un truc qui va qui va ressembler à ça, mais pas avec un spectre de terre rare qui aura celui des adachites. Donc du coup, là, en fait, il fallait dire oui, avec G1, je forme un magma, mais non, il ne sera pas adachitique parce que tout simplement, mes conditions font que j'ai une amphibolite sans grenat et non pas avec grenat, et qu'il me faut un grenat pour pouvoir faire un liquide adachitique. Alors, à un moment donné, vous allez me dire, mais à un moment donné, je vais avoir du grenat. Mais quand j'ai du grenat, regardez ici, j'ai plus d'amphibole. Donc du coup, voilà, je ne vais pas pouvoir faire de liquide adachitique. Alors G2, G2, en fait, là, ça va être vite fait. Quand je croise le géotherme SH, est-ce que je suis dans une roche qui est toujours hydratée? Bah oui, puisque je suis toujours dans le domaine H+, donc ça veut dire que ma roche, c'est toujours une amphibolite, et donc elle contient des minéraux hydratés. Donc du coup, on va pouvoir avoir une fusion avec SH et non pas avec SA. Par contre, et on va fondre effectivement une amphibolite, mais une amphibolite qui contient du grenat, puisque je suis dans le domaine G+. Donc, ça veut dire que je vais former non seulement un liquide, un magma, mais que ce magma, ce liquide, sera adachitique. Et enfin, pour G3, pour G3, regardez, je m'enfonce. Et à un moment donné, quand je suis là, ma roche-mère, qu'est-ce qu'elle est? Elle est constituée de quoi comme minéraux? Ici, au niveau de mon point là. Alors, question, est-ce qu'elle a de l'amphibole? Non? Non. Voilà, Emma. Est-ce qu'elle a du grenat, Emma? Oui. Oui. Donc, en gros, j'ai une roche qui est formée de grenat, mais pas d'amphibole. Donc, autrement dit, j'ai une roche qui est en fait anhydre, qui a perdu son eau. Et elle a perdu son eau avant de croiser le solidus SH. Donc, ça veut dire que maintenant, si je veux la faire fondre, il faut que je considère quel solidus? Eh bien, SA. Et j'en suis très, très loin. Donc, du coup, ça veut dire que là, je ne peux plus la faire fondre. L'eau est partie. Il a quitté la croûte océanique. L'eau a quitté la croûte océanique. L'eau a quitté le basalte et le gabbro métamorphisé. Et du coup, ma croûte océanique qui est maintenant anhydre, si je veux la faire fondre, il faut que je sois plus à 700 degrés, mais que je sois à plus de 1300 degrés. J'en suis très très loin, donc ça veut dire que ma croûte océanique, elle ne va pas fondre. Et maintenant, l'eau, elle a quitté, elle est partie où? Donc, il va visualiser, vous avez une lithosphère qui plonge avec une croûte au-dessus de cette lithosphère. Elle vient de se faire déshydrater, l'eau est partie, donc du coup, ça va empêcher la fusion de la croûte océanique. Et cette eau, elle est partie en fait dans le coin de manteau de la plaque chevauchante et elle va hydrater des péridotites et elle va produire la fusion partielle, cette fois-ci, d'une péridotite et non pas d'un gabbro ou d'un basalte métamorphisé, donc de la croûte océanique, mais du manteau. Et du coup, on va former à ce moment-là un liquide, mais un liquide qui sera à l'origine des roches classiques de subduction, les BADR. Est-ce que c'est compris? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, pour vendredi, il me reste à corriger, je crois, 9 copies. Donc, les 9 derniers de la liste, là. D'ailleurs, ceux après, à partir de Camille, vous allez avoir vos copies là dans la journée. Donc, vous aurez vos grilles d'évaluation et mes commentaires.
Et pour vendredi, ce que je veux, c'est que vous vous fassiez individuellement ou par groupe, mais que vous réfléchissiez à un schéma bilan qui soit un vrai schéma bilan. Donc, je vais vous envoyer du coup la correction du DS entier, avec sauf la correction de la question 10, sinon ce serait trop facile. Et vous allez me faire un schéma. Donc, il faut faire un schéma, bien évidemment, de subduction, mais un schéma qui soit correct, hein, c'est-à-dire non, ce n'est pas que la croûte océanique qui plonge, hein, c'est une lithosphère océanique qui plonge. Non, ce n'est pas qu'une croûte continentale qui est chevauchante, c'est une lithosphère continentale qui est chevauchante. Hein, et vous allez vous débrouiller pour justement faire un schéma de subduction correct, complet. Donc, je vous invite à aller voir les premiers chapitres de géologie, c'est-à-dire le thème 1, quand on a vu la structure et le dynamisme du globe terrestre, pour voir justement, pour ne pas faire de bêtises, hein, pour ne pas confondre manteau lithosphérique et manteau supérieur, pour ne pas confondre manteau asténosphérique et manteau inférieur, pour ne pas confondre lithosphère et croûte océanique, lithosphère océanique et croûte océanique. Hein. Et vous allez me faire du coup un schéma bilan pour justement m'expliquer hein, tout ce que vous avez compris hein, du contexte des formations adaclitiques et souligner toutes les différences par rapport justement à un contexte classique de subduction qui donne non pas des adachites mais qui donne des BADR. Alors, la moyenne de classe pour l'instant, elle est de 6,6, je crois. Ou elle est, non, un petit peu plus, je crois, 6,8 ou un truc comme ça. Donc, je pense qu'elle va peut-être arriver à tendre vers 7. Hein. Donc, on n'est pas très loin, en fait, des résultats de Camille Guérin en exploitation de doc sur le concours, puisque l'ESP de l'année dernière, ils avaient eu 7 et des brouettes, je crois, en synthèse et en doc. Hein. Par contre, vous avez un sujet, je vous ai mis un sujet qui était beaucoup plus difficile, hein, puisqu'il traitait des notions certainement peut-être les plus compliquées, hein, les spectres de terres rares là, et les notions d'éléments compatibles, incompatibles, de coefficients de partage. Hein, ce sont des notions qui sont assez compliquées, pour pas dire compliquées dans le cours du magmatisme. Et puis, vous aviez aussi aucune question de cours, puisque bien évidemment, votre cours, vous y aviez accès. Hein, donc, j'ai privilégié que des questions de raisonnement qui, bon, sont les questions sûrement les plus difficiles, hein, les plus discriminantes. Donc, bon, les résultats, je m'attendais à ce que ce soit des résultats qui soient très faibles. Par contre, ça vous permet l'intérêt de ce DS, ça vous permet de prendre conscience de quelles notions, de quelles n'ont pas été assimilées ou pas correctement assimilées, et donc il faut retravailler. Alors, on a un petit peu parlé, notamment avec Clotilde. C'est vrai que la géologie, c'est une science qui vous paraît souvent, bon, que vous aimez moins que la biologie, et qui parfois vous vous dites, il n'y a pas vraiment besoin d'apprendre parce que j'ai que du doc au concours, j'ai pas de synthèse, j'ai pas de sujet d'oral, de colle. Mais non, mais c'est une erreur. Hein. Vous avez un certain nombre de choses que vous devez maîtriser. Et notamment quand vous faites des schémas bilan et qu'il y a quasiment personne qui me fait un schéma bilan qui est correct en termes de structure, hein, c'est-à-dire que vous ne maîtrisez pas encore la notion de lithosphère euh, euh, à la fin de première année, c'est dramatique. C'est-à-dire qu'au concours, quand on va corriger un schéma bilan et qu'on voit que vous ne maîtrisez pas manteau supérieur, manteau lithosphérique, lithosphère, etc., on ne va pas plus loin, on met 0, c'est fini. C'est-à-dire que ce sont des erreurs qui sont d'un niveau 4e. La lithosphère, elle a été vue en 4e. Donc, si dans vos têtes, vous êtes encore à considérer que c'est des croûtes qui dérivent, hein, comme Wegener il y a un siècle, eh ben, on ne corrige pas votre copie, on met 0. On considère que vous n'avez pas à être sélectionné pour le concours. C'est-à-dire que vous faites des erreurs qui sont tellement importantes d'un niveau 4e qu'on n'ira pas chercher les points. Donc, il faut apprendre la difficulté qui fait aussi l'avantage de la géologie, c'est que c'est une science qui fait un tout. Vous voyez bien que ce qu'on a vu dans le thème 1, ce qu'on a vu dans le thème 3 avec la chronologie, ce qu'on a vu dans le thème 4 avec les cartes géologiques, et ben, tout ça résonne, hein, tout ça a des liens. Et donc, effectivement, c'est difficile pour vous parce qu'au début, vous ne faites pas tous les liens entre les chapitres, mais si vous arrivez à les faire au cours notamment de la 2e année, et ben, la géologie, c'est une science assez facile
parce que tout est assez logique finalement. Alors que la biologie, parfois, les thèmes sont très, très éloignés. Quand on vous cause, par exemple, de génétique et quand on vous cause, en fait, du rumen de la vache, et ben, ou des adaptations en milieu de vie aquatique ou milieu de vie aérien, ou on vous parle du métabolisme ou qu'on vous parle de la molécule d'ADN, et ben, vous êtes dans des choses qui peuvent être un peu plus cloisonnées, hein, c'est-à-dire que les liens entre les chapitres sont parfois moins évidents, alors que la géologie, bah, ça forme tout un tout. Hein, donc du coup, c'est très très important. Là, pour votre schéma bilan, pour la question 10, et ben, c'est de relire peut-être les chapitres, de se référer aux chapitres, les deux premiers chapitres, c'est-à-dire celui du thème 1, où on avait vu la structure du globe et on avait vu aussi le dynamisme. Hein, vous aviez eu des schémas de subduction pour ne pas me refaire de schémas avec des énormes erreurs, des chambres magmatiques qui sont mal placées, avec des asténosphères qui deviennent des manteaux inférieurs, avec des lithosphères océaniques qui deviennent que des croûtes océaniques. D'accord? Donc, pour vendredi, eh ben, vous me refaites du coup un schéma bilan, hein, vous me refaites cette question 10. Vous pouvez le faire individuellement ou vous pouvez le faire aussi par groupe, euh, à 2, à 3, hein, c'est possible. Et du coup, je regarderai ces schémas pendant le week-end et je vous redonnerai un petit retour en fait sur ces schémas bilan. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, si, dernière chose, cette note, je ne la mettrai pas du coup sur Pronote. Hein. De toute façon, elle aurait été coefficient 0 pour ne pas noter, pour pas enfin, pour pas la compter du coup dans la moyenne. Hein. Donc, je ne vais pas traficoter les notes comme je fais d'habitude pour remonter du coup la moyenne. Donc, je laisserai la note comme ceci. Hein. Elle vous donne elle vous évalue. C'est une évaluation sans. Enfin, vous avez votre note, ce que vous auriez eu finalement au concours, hein, c'est-à-dire sur la partie raisonnement. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Très bien. Du coup, on lève le cours.